Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui on va parler des vidéos, donc comment en fait faire des vidéos par exemple sur YouTube et pourquoi. Donc moi je dirais le premier argument aujourd'hui c'est l'avantage d'une vidéo, c'est qu'elle reste tout simplement. Donc en fait, moi c'est ce que je constate, le bénéfice c'est, la vidéo va rester et c'est un investissement en fait. L'inconvénient, bien sûr, c'est qu'au départ, il va falloir apprendre. Ça, c'est un fait, mais surtout, vous allez y passer un petit peu de temps. Alors, je vais vous donner tout de suite les conseils. Ça, c'est important. Moi, ça m'a bien aidé. J'ai été glaner des informations à droite à gauche. Le conseil le plus important, c'est la première vidéo, vous embêtez pas. Clairement. En fait, pourquoi il ne faut pas s'embêter ? Parce que moi, je me souviens, j'étais comme vous. Je me disais, oh là là, il faut que ce soit parfait. Alors, on fait... En fait, déjà, la première vidéo, elle sera pas parfaite. Maintenant, je le sais. J'y ai passé encore trop de temps. En fait, ouais, la première vidéo, il faut faire avec les moyens du bord. Moi, j'ai commencé avec mon téléphone portable et ça allait très bien. Franchement, c'est largement suffisant. Ensuite, vous pouvez aller plus loin. Mais déjà, la première vidéo, il faut bien se dire que c'est la première. Elle sera pas parfaite. Votre manière de parler, franchement, moi quand je vois les premières, j'étais pas du tout à l'aise déjà devant la caméra. Je faisais 10-20 prises, c'était énorme. Et maintenant, j'en fais une ou deux, trois maximum. Pourquoi ? Parce que il y a une question d'habitude. On étudie un petit peu le sujet avant, on y a réfléchi, et puis on est beaucoup plus à l'aise, et puis on a le matériel qui va bien. Donc voilà, au niveau matos, c'est quoi ? Franchement, en fait, c'est comme tout. Si vous faites un petit peu de marche, vous n'allez pas vous payer des chaussures à 200 € pour faire je sais pas quoi, de la course en montagne. Voilà, c'est un exemple. Pareil pour tout, en fait. Quand vous commencez, vous faites avec ce que vous avez. Et ça marche. Ce qu'il vous faut, c'est vous, la motivation. Le reste, vous trouvez. Aujourd'hui, un smartphone, il vous fera tout. Vous le reliez à votre ordi. Il y a des logiciels de montage gratuits. Donc tout de suite, on va en parler. Alors que moi, qu'est-ce que j'utilise concrètement ? J'utilise, pour faire mes montages, Shotcut, complètement gratuit. Sinon, vous avez aussi l'outil Windows sur votre Windows. Il y a des outils en principe basiques, mais qui vous permettront de faire vos premières vidéos. Moi, la raison pour laquelle j'utilise Shotcut, c'est parce qu'il est gratuit et aussi parce qu'il est un petit peu plus complexe et ça me permet, par exemple, comme je fais des tutos dessin, de mettre à la fois mon visage et à la fois la capture d'écran. Donc je montre ce que je fais à l'écran et on me voit aussi parce que c'est plus intéressant et plus captivant pour le spectateur en général. Ce qu'il faut aussi, c'est tant qu'à faire, si vous avez un peu d'argent à mettre, c'est le micro. Voilà. En fait, l'image en soi, c'est moins important. Par contre, c'est le son. Vous faites attention, là, vous voyez, le son est agréable, mais il n'y a rien de pire que quand vous entendez une vidéo comme ça, avec un son, on comprend rien. Donc là, tout de suite, ce qu'on fait, c'est qu'on zappe, parce que le son est trop mauvais, ou alors vous avez un gros souffle derrière, c'est vraiment inaudible. Du coup, ce qui se passe, c'est que même si l'image est très bonne, on va quitter la vidéo, tout simplement. Donc le conseil, c'est 1, le son, c'est le plus important. 2, c'est l'éclairage. Donc l'éclairage, ça peut être une lampe de chevet, par exemple, bien orientée. C'est des trucs vraiment tout bêtes, ou une espèce de spot. Alors attention à la lumière directe. Vous voyez, il ne faut pas que ce soit non plus trop direct, ou alors il faut que ce soit un éclairage comme là, j'ai pris à LED. C'est des éclairages qui ne coûtent pas très cher. On appelle ça des... j'ai même plus le nom, mais bref, c'est des éclairages en rond à LED qui vous permettront d'améliorer la qualité de la vidéo, parce que on va faire le test. J'ai une webcam, moi une Logitech qui va bien, mais vous voyez, si je coupe tout de suite la vidéo s'en ressent. Dès que je rallume, la qualité paraît bien meilleure, et pourtant c'est juste l'éclairage. Voilà, donc si vous mettez une lampe de chevet, vous verrez aussi la différence. Il faut faire des essais. Mais en tout cas, n'allez pas vous ruiner dans un caméscope ou je ne sais quoi. Une webcam, pour moi, qui sort pas du bureau, suffit largement. Après, c'est pas non plus, ça coûte pas beaucoup d'argent. Et une fois de plus, si vous faites la même chose avec le smartphone, ça marchera très très bien.
Voilà, donc ça c'est important. Je disais les logiciels aussi donc gratuits, hein, il y en a beaucoup. Shotcut pour faire les montages, donc qui est un petit peu plus compliqué que les logiciels donc d'éditeurs vidéo, par exemple Windows de base, mais qui est plus performant si vous voulez rajouter plusieurs images superposées. Des fois je rajoute aussi des illustrations qui viennent se greffer. En fait vous avez une timeline qui permet d'avoir 4, 5 objets différents du son, etc., qui est plus facile à gérer pour moi. Après, c'est une question de choix aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, pour filmer l'écran, par exemple, c'est pas très compliqué. On peut utiliser le Microsoft Expression Encoder 4 Screen Capture, voilà, qui lui est gratuit. Alors, il permet de faire quoi, lui? Il permet de lancer une capture de votre écran. Comme ça, pendant que vous lancez d'abord votre vidéo, vous parlez, vous lancez une capture d'écran et vous pouvez montrer ce que vous faites à l'écran, tout simplement. Donc après, vous montez tout ça et puis vous rajoutez du son si vous voulez, de la musique derrière et ça vous permet d'avoir une belle vidéo. Donc voilà, franchement, le conseil le plus important, moi, qu'on m'a donné, c'est au début, c'est te prends pas la tête, quoi. Ouais, mais franchement, avec le recul, c'est important parce que là, je fais une vidéo, par exemple, dans 6 mois, les vidéos, je sais qu'elles seront encore bien meilleures parce que j'aurai encore progressé. Les vidéos que je fais maintenant sont 10 fois meilleures que les premières, mais les prochaines seront 100 fois meilleures. Voilà, c'est un exemple. Donc ça veut dire que les vidéos, vous avancez pas à pas, c'est comme tout, donc n'allez pas vous ruiner, ça sert à rien. N'allez pas passer trop de temps à les faire, puisque de toute façon, moi il y a des vidéos, j'ai 50 ou 10 vues des fois, enfin c'est vraiment, ça vaut pas forcément le coup d'y passer du temps. Ce qui est important aussi, c'est le sujet. Donc là, faites attention, le sujet prime sur le reste, c'est votre image aussi. Si vous mettez si vous mettez en avant plus le son, c'est mieux. Vous verrez qu'il y a des vidéos, c'est des voix robotiques, ou voire il n'y a pas de son, elles font 0 vue. Enfin, c'est clair et net, on voit ni la personne. Il n'y a pas de son, en gros, où est l'humanité là-dedans? Voilà, en fait, ça c'est important, osez vous afficher. Au début, moi, je n'osais pas, j'étais comme vous, mais au moins, il y avait le son, il y avait une photo, et surtout, il y avait ma voix, et ça, c'était primordial. Donc, si vous commencez, au moins, mettez votre son, parlez, dites, présentez-vous, etc. Ça, c'est important. Et ensuite, le reste viendra petit à petit. Donc, pensez à peaufiner votre sujet, puisque ça, c'est pareil. La manière dont vous allez aborder le sujet, ce que vous allez dire et ce que vous apportez, c'est primordial aussi. Donc, pour récapituler, faites attention à ce que vous dites. Il faut parler de quelque chose qui va intéresser, sinon vous ferez 0 vue. Il faut parler avec un son qui soit bon, si possible. Donc faites des essais, mais en tout cas il faut qu'il y ait une clarté quand même, comme là vous entendez, vous comprenez tous les mots et ça c'est important. Si on comprend la moitié des mots, ça va pas. Et puis voilà, faites avec les moyens du bord. Et voilà pour cette vidéo. Moi j'espère que ça va vous servir à vous lancer dans vos premières vidéos. Je serais ravi de les voir. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à commenter en dessous si ça vous a plu ou même si vous avez des questions. Je serais ravi de vous donner les références du matériel que moi j'utilise sans me ruiner. Et je vous dis à bientôt en vidéo.